J'ai vu le visage de ma mère se superposer à celui de cette Garcillard. Et en un instant, j'ai compris que le mariage n'était qu'une farce macabre. Il riait de sa mort, de son cancer qu'il avait rongé comme un rat affamé. Et moi, j'étais là, figé, un verre de Bordeaux tremblant dans la main, réalisant que l'amour que je croyais solide n'était qu'un mensonge poli. Annuler tout? C'était la seule justice possible. Une lame froide dans le cœur de leur hypocrisie bourgeoise, et croyez-moi, la vengeance ne fait que commencer. Le restaurant Le Jardin secret sur les quais de Seine scintillait sous les lumières tamisées ce soir-là. Un écrin de cristal et de velours pour ce qui devait être le prélude parfait à notre union. Paris, éternelle séductrice, enveloppait la ville d'une brume automnale qui adoucissait les contours des monuments. Comme pour nous murmurer que tout était possible. Que l'amour triomphait toujours. J'avais réservé la salle privée. Celle avec vue sur Notre-Dame. Encore noircie par l'incendie mais toujours fière. Un symbole de résilience que j'espérais porter dans mon cœur. Élise, ma fiancée, rayonnait dans sa robe rouge sang. Ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour du champagne millésimé. Ses parents, Henri et Martine, étaient là. Ces piliers de la bonne société lyonnaise, lui. Un avocat aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier, elle. Une galeriste aux bijoux qui cliquetaient comme des menottes invisibles. Et moi, Alexandre, 35 ans. Architecte modeste mais ambitieux. Orphelin de mère depuis 5 ans. Essayant de recoller les morceaux d'une vie brisée. Tout avait commencé si innocemment. Élise et moi nous étions rencontrés 2 ans plus tôt. Lors d'une exposition à la Biennale de Venise. Elle, fille unique d'une famille aisée, avait glissé son numéro dans ma poche avec un clin d'œil qui promettait des nuits sans fin. Tu construis des rêves. Moi je les expose. Avait-elle dit. Et j'y avais cru. Nos fiançailles. Annoncées en grande pompe lors d'un dîner chez ses parents à Lyon. Avaient été un tourbillon de félicitations et de toasts. Enfin, un gendre qui a du goût. Avait lancé Henri. En me tapotant l'épaule comme si j'étais déjà à moitié à lui. Martine. Avec son parfum de Chanel numéro 5 qui envahissait les pièces comme une invasion. Avait ajouté, Élise mérite le meilleur. Chérie. Et toi? Tu sembles l'être. J'avais souri. Ignorant les fissures sous la surface. Ma mère, Claire, n'était plus là pour juger. Emportée par ce maudit cancer du sein qu'il avait dévoré en silence. Elle, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, avait passé sa vie à panser les plaies des autres, refusant tout traitement expérimental par peur des effets secondaires. Je préfère partir en gardant mon âme intacte. M'avait-elle dit un soir? Ses yeux verts déjà voilés par la morphine. J'avais respecté son choix. Mais chaque anniversaire sans elle était une lame qui s'enfonçait un peu plus. Ce dîner de répétition était censé sceller notre pacte. La table était dressée avec une précision chirurgicale, couvert en argent. Chandelle vacillante. Un menu fusion franco-asiatique que j'avais personnellement validé. Élise avait insisté pour inviter ses oncles et tantes, transformant l'événement en un cirque familial. C'est notre moment. Alex. Fait-on comme des rois? J'avais cédé. Comme toujours. Parce que l'aimer signifiait plier. Non. Les rires fusaient déjà au moment où nous nous assîmes. Henri racontait une anecdote sur son dernier plaidoyer. Un divorce juteux impliquant une héritière et un gigolo. La vie est un tribunal. Mes amis. Et moi. Je suis le juge suprême. Tout le monde rit. Moi y compris. Pour ne pas être le rabat-joie.
Puis vint le tour des souvenirs. Martine. Verre de chardonnay à la main. Se tourna vers moi, raconte-nous. Alexandre. Comment était ta chère maman? Élise dit qu'elle était. Comment dire? Une sainte laïque? Son ton était léger. Presque taquin. Mais il y avait une pointe d'acidité. Comme du vinaigre dans une sauce trop sucrée. Je pris une gorgée de vin. Sentant la chaleur familière monter. Ma mère était forte. Infirmière? Elle a vu le pire de l'humanité et en est sortie avec une foi en l'humain intact. Elle est morte du cancer. Sans chimiothérapie. Parce qu'elle voulait partir dignement. Les mots sortaient mécaniquement. Un rituel que je récitais pour exorciser la douleur. Élise posa sa main sur la mienne. Un geste théâtral. C'était une femme admirable. Vraiment. Mais franchement, Alex? Elle était un peu dépassée. Non. Refuser la chimio. C'est comme dire non à la science moderne. Dans notre famille, on combat jusqu'au bout. Elle rit. Un gloussement perlé. Et ses parents l'imitèrent. Henri hocha la tête, absolument. Ma Martine a traversé un polype au côlon l'an dernier, opération. Rayon. Tout le protocole. Pas question de jouer les martyrs romantiques. Ta mère. Paix à son âme. Devait être une romantique finie. À se sacrifier pour. Quoi? Au juste? L'honneur paysan. Le mot au paysan claqua comme une gifle. Ma mère n'était pas paysanne, elle était parisienne pur jus. Élevée dans le 18e. Fille d'un cordonnier et d'une couturière. Mais pour Henri. Tout ce qui n'était pas villa en Provence ou appartement haussmannien était du terroir vulgaire. Le rire d'Élise fut le déclencheur. Oh. Papa. Tu es terrible. Mais imagine, non? Docteur. Je préfère crever en beauté. C'est presque comique. Non. Comme dans un mauvais film français des années 70. Elle imita une voix chevrotante. Main sur la poitrine. Et la table entière explosa en éclats de joie. Ses oncles tapèrent du poing. Martine s'étouffa presque dans son verre. Moi? J'étais pétrifié. Le visage de ma mère flottait devant moi au pâle spectre pâle des derniers jours. Mais celui d'avant. Riant dans notre petit appartement de Belleville. Avec ses boucles folles et son tablier taché de soupe. Comment osait-il? Comment ma future épouse? Celle qui jurait m'aimer plus que tout. Pouvait transformer sa mort en punchline? Le vin devint acide dans ma gorge. Et le monde se rétrécit à ce cercle de faces hilars. Masque de porcelaine craquelé. Je me levai lentement. La chaise raclant le parquet comme un ongle sur une ardoise. Assez. Ma voix était un murmure. Mais elle trancha l'air. Les rires s'estompèrent. Remplacés par des regards surpris. Élise fronça les sourcils. Alex. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était juste pour détendre l'atmosphère. Henri intervint. Paternaliste, allons. Mon garçon. Pas de sensiblerie. On taquine. C'est tout. Mais je les voyais maintenant pour ce qu'ils étaient, des prédateurs sociaux. Affamés de supériorité. Prêts à fouiller les tombes pour un bon mot. Vous vous moquez de ma mère. De sa douleur. De son choix. Les mots sortaient durs. Forgés dans la forge de 5 ans de deuil refoulé. Martine rougit légèrement, nous n'avons pas voulu. Mais je l'interrompis. Le mariage est annulé. Tout. Demain. Je contacte le traiteur.
La salle? Le prêtre. C'est fini. Un silence de mort s'abattit. Élise bondit sur ses pieds. Son rouge à lèvres craquelé par la tension. Tu es fou? Pour une blague? Alexandre? Reviens à la raison. Mais je ne pouvais plus la voir comme avant. Son rire résonnait encore. Écho moqueur d'une trahison viscérale. Je sortis sans un regard en arrière. L'air frais de la Seine me giflant le visage. Paris bruissait autour de moi au klaxon. Rire lointain. Le clapotis de l'eau indifférente à mon effondrement. Dans ma poche. Mon téléphone vibrait déjà, message d'Élise. Paniqué. Appelle-moi. C'est une erreur. Mais l'erreur, c'était de croire qu'elle me comprenait. Ma mère m'avait appris la dignité dans la souffrance, Il m'avait montré la laideur de l'insensibilité. Et tandis que je marchais vers le Pont-Neuf, une idée germa. Froide et implacable, il paierait. Pas avec des cris ou des poings. Mais avec la seule arme qui compte dans ce monde de façade, la vérité. Nue et impitoyable. La vengeance serait lente. Psychologique. Un scalpel dans les chairs de leur orgueil. Car si ma mère était partie en gardant son âme intacte, moi, je garderais la mienne en les brisant. Pièce par pièce. Les jours suivants furent un brouillard de chaos administratif et émotionnel. J'annulai tout, le fleuriste ébahi qui avait commandé des roses blanches par centaines. La photographe qui pleura presque en apprenant la nouvelle. Le curé de Saint-Sulpice qui me serra l'épaule avec une compassion paternelle. Dieu pardonne les cœurs brisés. Mon fils. Mais Dieu n'avait rien à voir là-dedans, c'était une affaire d'humain. De chair et de sang. Élise m'inonda de messages. Passant de la supplication à la rage, comment oses-tu me ridiculiser comme ça? Mes parents sont effondrés. Effondrés? J'aurais voulu leur montrer ce qu'était l'effondrement vrai, les nuits à veiller une mère qui vomit ses tripes après une simple gorgée d'eau. Les promesses chuchotées dans le noir, je t'aime. Fiston. Plus que la vie. Au lieu de ça, je bloquais son numéro. Pas par cruauté gratuite, mais par nécessité. Pour respirer. Pour reconstruire. Je rentrais dans mon appartement du Marais. Un loft exigu que j'avais dessiné moi-même au mur blanc. Esquisse d'église gothique punaisée partout. Un lit king size qui semblait maintenant un tombeau vide. Là, assis par terre avec une bouteille de cognac. Je laissais les souvenirs affluer. Ma mère n'était pas une sainte, elle était têtue. Parfois acide. Avec un humour noir qui faisait rougir les bonnes sœurs. La vie, c'est comme un échafaudage. Alex, solide en apparence. Mais un vent fort et tout s'effondre. Elle m'avait élevé seul après que mon père, un peintre raté, s'était barré pour une muse plus jeune. On vivait chichement, mais avec une dignité farouche. Son refus de la chimio? Pas du romantisme béat. Mais une peur viscérale des poisons qui l'auraient transformé en zombie. Je veux partir en reconnaissant mes enfants. Pas en bavant sur un oreiller. J'avais respecté ça. Même si ça me rongeait. Et maintenant? Ces gens, ces vautours en riaient? Le lendemain. Un appel inattendu, mon meilleur ami. Lucas? Un psy à l'hôpital où travaillait ma mère. Alex? Élise est passée ce matin. En larmes. Elle dit que tu as pété un câble pour rien. Rien? Je lui racontais tout. Voix rauque. Il écouta. Puis, c'est plus qu'une blague. C'est une fracture. Mais attention, la vengeance, ça bouffe de l'intérieur. Je raccrochai. Son conseil ricochant comme une balle perdue. Bouffer de l'intérieur.
C'était déjà le cas. Mais je ne pouvais pas laisser passer. Pas après avoir vu Élise. La femme que j'aimais. Transformer ma perte en comédie. J'ouvris mon ordinateur. Fouillai les réseaux. Son père, Henri, avait un cabinet d'avocats impeccable sur la place Bellecour à Lyon au divorce. Succession. Le pain quotidien des riches en déroute. Martine gérait une galerie d'art contemporain, exposant des toiles abstraites qui valaient une fortune pour des amateurs snobs. Élise, assistante marketing dans une maison de luxe, postant des selfies en tailleur sur Instagram. Légendée et vivre l'élégance française. Parfait. Des vies de vitrine. Fragiles comme du cristal. L'idée prit forme ce soir-là. Devant un plateau de fromage solitaire. Pas de violence physique ou trop vulgaire. Trop bas. Non. Une guerre psychologique. Subtile. Qui les rongerait de l'intérieur. Comme le cancer avait rongé ma mère. Commencé par Henri, un anonyme qui fouillerait ses dossiers. Révélerait un scandale mineur. Juste assez pour entailler sa réputation. Pour Martine. Une critique anonyme sur ses expositions. Semant le doute chez ses clients. Et Élise. Ah. Élise. Lui faire douter d'elle-même. De son jugement. Jusqu'à ce qu'elle implose. J'hésitais une seconde, était-ce de l'amour vengeur ou de la haine pure? Mais le souvenir de son rire balaya le doute. Ils avaient piétiné le seul sanctuaire que j'avais, le souvenir de ma mère. À mon tour de piétiner le leur. Je commençai par des recherches discrètes. Un contact chez un journal local. Un ancien collègue de ma mère. Qui me devait une faveur. Rien d'illégal. Murmura-t-il au téléphone. Juste la vérité. La vérité, Henri avait représenté un client accusé de fraude fiscale il y a 10 ans. Un détail enterré mais pas oublié. Une fuite anonyme à un blog d'investigation. Et hop, un article titré L'avocat des ombres, les zones grises d'Henri Duval. Pas une accusation. Juste des questions. Suffisant pour que ses clients potentiels hésitent. Pour que les dîners en ville deviennent des interrogatoires voilés. Martine fut plus facile, j'inventai un compte Twitter fictif. Art Veritéfre. Postant des analyses acerbes sur ses choix curatoriaux. Derrière les prix exorbitants. Du vent gonflé à l'ego. Galerie Duval, ou l'armeur de snobisme. Les likes montèrent. Les partages aussi. Elle paniqua vite, je le vis sur ses stories Instagram. Un sourire forcé masquant des cernes naissants. Élise. Elle fut le clou du spectacle. Je réactivai mon compte. Postai une photo de notre bague d'engagement. Brisée sur un fond noir. Légende, quand l'amour rit de tes cicatrices. Il n'est plus amour. Les commentaires affluèrent amis communs. Curieux. Elle répondit en privé. Puis publiquement, c'est plus compliqué que ça. Il a surréagi. Mais je continuai. Semant des graines, des messages anonymes rappelant des détails intimes qu'elle m'avait confiés. Comme son avortement secret à 20 ans. Pas pour la blesser. Mais pour lui renvoyer son propre miroir déformant. Tu ris des morts. Mais tes fantômes à toi hurlent plus fort. Elle craqua lors d'un appel vocal que je n'attendais pas, Alex. Arrête. Tu me détruis. Sa voix. Brisée. Écho pervers de ma propre douleur. C'est toi qui as commencé. Répondis-je calmement. Apprends la compassion. Ou perds tout. Les semaines passèrent en un tourbillon de victoires amères. Henri perdit un gros client. Blâmant ses foutus blogueurs.
Martine annula 2 expos, prétextant une crise de marché. Élise quitta son job, invoquant un besoin de réflexion. Ils se refermèrent comme une famille de hérissons. Mais les épines étaient tournées vers l'intérieur maintenant. Moi, je marchais plus droit. Dessinais des plans d'église plus audacieux. Visitais la tombe de ma mère avec des fleurs fraîches. Il paie. Maman. Pas pour toi. Mais pour nous. Pourtant. La nuit. Le doute rôdait. Était-ce justice ou folie? Lucas me le dit un soir. Autour d'un pastis, la vengeance. C'est un poison lent. Tu gagnes la bataille. Mais la guerre te marque. Il avait raison. Voir Élise effondrée sur une story perdue dans le labyrinthe de l'amour me nouait l'estomac. Pas de remords. Non. Mais une fatigue profonde. Comme si j'avais creusé ma propre tombe en creusant la leur. Un mois après le dîner maudit. Tout culmina lors d'une confrontation inattendue. J'étais au café de Flore, esquissant un croquis. Quand ils entrèrent, Henri en tête. Élise pâle comme un linceul. Martine traînant derrière. Alexandre. La voix d'Henri était un grondement contenu. Ils s'assirent sans invitation. La terrasse bruissante indifférente. C'est toi. N'est-ce pas? C'est. Attaque. Je levai les yeux. Impassible. Des coïncidences. Peut-être? Élise fondit en larmes, s'il te plaît. Arrête. On s'excuse. On était idiots. Ivre. Mais on t'aime. Aime? Le mot sonnait faux maintenant. Écho d'un mensonge. Martine ajouta. Voix chevrotante, ta mère. Nous n'avions pas mesuré. Pardonne-nous. Henri. Dur comme du granit, c'est du chantage psychologique. Je pourrais te poursuivre. Mais ses yeux trahissaient la peur de l'effondrement. De la façade qui craque. Je les regardais. Ces 3 ombres de ce qu'ils étaient. Et sentis une paix étrange m'envahir. Poursuivre? Allez-y. Racontez au juge comment vous avez ri d'une morte. Comment vous avez transformé un deuil en sketch. Silence. Élise tendit la main, reviens. On recommence. Je secouai la tête. Non. Vous m'avez montré qui vous êtes. Et moi? Qui je suis sans vous? Je me levai. Laissant un pourboire généreux. Dehors. La Seine scintillait sous un soleil hivernal. Paris reprenant son souffle. La vengeance était accomplie au pas dans leur ruine totale. Mais dans leur miroir brisé. Ils verraient désormais leur laide vérité à chaque reflet. Pour la première fois depuis des années. Je me sentis libre. Libre de ma mère. De son ombre bienveillante, libre de l'amour toxique. Je marchais vers le Louvre. Non pour l'étoile. Mais pour l'atelier où j'exposais bientôt mes plans. La vie, comme un échafaudage, se reconstruisait. Solide. Cette fois. Sans rire moqueur pour l'ébranler. Les mois suivants s'étirèrent comme une toile mal tendue. Pleine de plis invisibles qui menaçaient de tout rompre. Paris. Avec sa routine impitoyable. M'avala tout cru, matinée au bureau d'architecture où je bossais sur un projet de rénovation pour un hôtel particulier du 7e arrondissement. Après-midi aéré dans les librairies du quartier latin. Soirée solitaire avec un verre de rouge et les mémoires de Camus au l'absurde né de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Camus avait raison, le monde était silencieux. Mais pas indifférent. Il murmurait des leçons dans les fissures des pavés mouillés.
Dans le regard fuyant d'un pigeon affamé sur le zinc d'un bistrot. J'avais gagné ma bataille contre Élise et sa clique. Mais la victoire avait un goût de cendre. Âcre et persistante. Comme le tabac froid sur une chemise oubliée. Lucas m'avait prévenu, la vengeance est une maîtresse jalouse. Alex. Elle te possède plus que tu ne la possèdes. Il n'avait pas tort. Chaque notification sur mon téléphone, un like sur mon post anonyme. Un commentaire acerbe sous un article sur Henri me procurait un frisson fugace. Vite remplacé par un vide béant. J'avais visé leur orgueil. Et touché juste, Élise avait supprimé son Instagram. Henri postait des citations stoïciennes sur LinkedIn comme un ado en crise. Martine fermait sa galerie pour raisons personnelles. Des victoires pyrrhiques. Certes. Mais nécessaires. Pourtant. La nuit. Quand le sommeil fuyait. Je revivais le dîner, pas le rire. Mais mon silence initial. Pourquoi n'avais-je pas réagi plus tôt? Était-ce la peur de briser l'illusion? Ou simplement l'habitude de plier pour survivre? Un après-midi pluvieux. Alors que je dessinais les arches d'un pont imaginaire sur la Seine, un hommage à ma mère. Qui adorait les flâneries le long de l'eau. Un appel anonyme brisa ma concentration. Monsieur le moine? C'est au sujet de votre situation. Une voix masculine. Rocailleuse. Avec un accent marseillais qui grattait comme du gravier. Qui est-ce? Demandai-je. Méfiant. Disons un ami de l'ombre. Votre ex-famille a des dettes plus profondes que vous ne l'imaginez. Henri Duval? Pas clean du tout. J'ai des docs. Mon pouce accéléra. Qu'est-ce que vous voulez? Un rire bas, rien. Juste la justice. Envoyez-moi votre mail. Intrigué. Je cédai. Les fichiers arrivèrent une heure plus tard, scan de contrat douteux. Un prêt bancaire non remboursé à un client outragé. Des mails où Henri conseillait l'évasion fiscale déguisée en optimisation patrimoniale. Pas de quoi le coffrer. Mais assez pour le noyer dans le ridicule public. Je n'en voyais pas tout de suite. Non. Je digérais. Comme un chat joue avec une souris avant le coup fatal. Au lieu de ça, je contactai un journaliste freelance. Un type que j'avais croisé lors d'une expo d'architecture, Julien. Un renard des médias alternatifs. Toujours à la chasse au scandale bourgeois. Imagine, l'avocat des riches. Piégé par ses propres ficelles. Il mordit à l'hameçon. L'article sortit une semaine plus tard dans Le Canard enchaîné et une satire mordante titrée Duval ou le diable en col blanc. Henri nia tout. Bien sûr. Mais le mal était fait, ses associés murmuraient. Ces dîners devinrent des solitudes. Élise m'appela ce soir-là. Numéro masqué, papa est détruit. Alex. C'est toi. Hein. Arrête. Par pitié. Sa voix. Jadis miel et promesses. N'était plus que vinaigre et désespoir. Pitié? Demande-la à ma mère. Je raccrochai. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Mais la vengeance? Cette salope? N'en avait pas fini avec moi. Martine. La plus fragile des trois. Craqua la première. Un mail anonyme de moi. Cette fois au contenant des photos de ses expositions, des agrandissements montrant des toiles empruntées à des artistes méconnus sans crédit approprié. Vol d'art ou négligence chic? Pas une accusation formelle. Juste une suggestion empoisonnée. Elle répondit dans la foulée. Depuis une adresse pro, qui êtes-vous? Arrêtez ça. Je répliquai. Masqué, quelqu'un que vous avez fait rire aux éclats. Rappelez-vous, la mort n'est pas drôle. Silence radio ensuite.
Puis, une semaine plus tard, un article dans Le Monde des Arts, Galerie Duval ferme ses portes, accusation de plagiat artistique. Elle se retira dans leur villa provençale, postant des selfies flous de lavande et de vin rosé. Légendé et guérison en cours. Guérison? J'espérais qu'elle saignait intérieurement. Que chaque pétale violet rappelait sa chute. Élise. Elle fut mon chef-d'œuvre involontaire. Après son licenciement en conflit personnel. Dire les RH. Elle se lança dans un blog, Amour et réparation. Un ramassis de clichés sur le pardon et la résilience. Mon ex m'a appris la dureté de l'ego. Écrivait-elle. Photo en noir et blanc. Regard hanté. Les followers montèrent. Mais les trolls aussi orchestrés par moi. Via des comptes bots. Hypocrite, rit des morts. Pleure ses bobos. Elle bloqua. Unfollowa. Puis supprima le tout. Un soir, elle débarqua chez moi. Trempée par une averse d'été. Maquillage coulant comme des larmes de clown. Alex? Ouvre. On doit parler. Je l'avais vu par l'œilleton, silhouette défaite. Jupe froissée. Cheveux en bataille. Mon cœur se serra, amour résiduel? Ou pitié tordue? J'ouvris. La laissai entrer. L'appartement empestait le café froid et les regrets. Elle s'effondra sur le canapé. Sanglotant, je suis désolé. Pour le dîner. Pour tout. On était bêtes. Snob. Mais je t'aime encore. Ses yeux. Gonflés. Cherchaient les miens comme un phare dans la tempête. Je m'assis en face. Distant. Aimé? Tu as ri de ma mère mourante. C'est pas de l'amour. C'est de l'indifférence polie. Elle secoua la tête, c'était une blague stupide. Mes parents. Ils sont comme ça. Superficiels. Mais moi. Je change. Laisse-moi te prouver. Elle se leva. S'approcha. Main tendue. Son parfum. Celui que j'achetais pour elle. M'assaillit au jasmin et trahison. Une seconde. Je faillis céder. La serrer contre moi. Recoller les éclats. Mais le souvenir de son imitation en non. Docteur. Je préfère crever en beauté. Me gifla. Trop tard. Tu as vu mes faiblesses et en as fait des armes. Maintenant. Vis avec les tiennes. Elle partit en hurlant des insanités. La porte claquant comme un jugement final. Je m'effondrai. Vomissant un mélange de bile et de soulagement. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Le lendemain. Lucas m'invita à une expo, des sculptures de Giacometti. Ces figures élancées et torturées. Regarde-les. Alex. Fragile. Mais éternel. Toi aussi. Tu es ça maintenant. Il avait raison. J'étais fracturé. Mais debout. Et tandis que Paris s'illuminait pour la fête de la musique, accordéon joyeux. Corps entrelacés. Je dansais seul dans la rue. Riant pour la première fois depuis des mois. Pas de leur malheur. Mais de ma renaissance. La mère en moi veillait. Fière. Pourtant. Les ombres persistaient. Un mois plus tard. Un colis anonyme, une photo de ma mère. Jaunie. Avec un mot, elle serait déçue. Élise? Henri? Peu importe. Ça me rappela que la boucle n'était pas bouclée. La revanche psychologique?
Une fois lancée. Ne s'arrête pas, elle infuse. Corrompt. Jusqu'à ce que le vengeur devienne le vengé. Je brûlais la photo. Mais les cendres collèrent à mes doigts. Temps de tourner la page? Ou d'en écrire une nouvelle? Plus sombre? L'automne s'installa sur Paris comme un manteau usé. Avec ses feuilles roussies qui crissaient sous les semelles et ses pluies fines qui lavaient les péchés sans les effacer vraiment. Mon projet d'hôtel particulier avançait, des lignes épurées. Des verrières ouvertes sur des jardins suspendus. Un hommage discret à l'atelier de Belleville où ma mère cousait des rideaux pour arrondir les fins de mois. La beauté. Fiston. C'est dans les détails qui résistent au temps. Me disait-elle en piquant son aiguille. Ces mots me guidaient maintenant. Alors que je négociais avec des entrepreneurs revêches et des clients capricieux. Le travail était mon encre. Un rituel qui muselait les démons de la nuit. Mais les nouvelles d'Élise et sa famille filtraient encore. Comme une fuite toxique, un divorce murmuré pour Henri Onon. Pas avec Martine. Mais une séparation professionnelle. Son cabinet éclatait en factions. Il a perdu sa poigne. Commentait un contact lyonnais au téléphone. Martine. Recluse en Provence. Vendait des bibelots en ligne sous pseudo. Élise? Partie pour un stage à Berlin. Pour se reconstruire. Selon un post LinkedIn effacé vite fait. Je n'avais pas levé le pied complètement. La modération en vengeance? Une illusion. Après son intrusion chez moi. J'avais escaladé, un podcast anonyme. Vie brisée. Ou une voix synthétique la mienne. Modifier et disséquer l'hypocrisie des élites françaises face au deuil. Pas de nom. Mais des détails assez pointus pour que les auditeurs connectent les points. Écoute modeste au début. Puis virale dans les cercles alternatifs. Élise réagit par un thread Twitter rageur, certains ex sont des monstres masqués. Attention aux loups en peau de victime. Les replis la démolirent, tarie d'une morte. Rappelle-toi. Elle se mura dans le silence digital. Mais je savais que ça la rongeait, insomniaque. Boulimique de validation. Comme elle me l'avait confié un soir d'ivresse. Lucas, fidèle comme un chien de berger, m'entraîna à une soirée psy, un cercle de paroles pour endeuiller en colère. Viens. Confronte tes fantômes. La salle enfumée du 11e. Chaise en plastique. Thé amer. Une dizaine d'âmes cabossées, une veuve hurlant contre le ciel. Un fils maudissant le cancer. À mon tour, je lâchai tout au le dîner. Les rires. Ma lame vengeresse. J'ai voulu les briser parce qu'ils m'avaient brisé. Et maintenant? Une femme d'une cinquantaine. Cicatrice de mastectomie visible sous son pull. Posa sa main sur mon bras, la vengeance guérit un temps. Mais le pardon libère. Ta mère voudrait ça. Pardon? Le mot me brûla comme de l'acide. Elle pardonnerait peut-être. Moi. Non. Pourtant. Ces mots semèrent un doute. Une graine empoisonnée dans mon jardin mental. De retour chez moi. Un mail d'un inconnu, besoin d'aide pour Duval. Rendez-vous au Procope. Demain 18h. Curiosité piquée. Je m'y rendis. Le café historique. Avec ses boiseries sombres et son odeur de café torréfié. Abritait un homme trapu. Quarantaine burinée. Un verre de calva devant lui. Gilles. Ex-client d'Henri. Il m'a ruiné avec un mauvais conseil, investissement foireux en immobilier spéculatif. Perdu de Senska. Vous? Vengeur en herbe. Je hochai la tête. Méfiant. Il glissa une clé USB, preuve. Contrat falsifié.
Mais truqués. Utilisez-les. Pour la justice. Pourquoi moi? Parce que vous comprenez la trahison familiale. Et Élise est ma nièce par alliance. Mais Duval mérite la chute. Le monde rétrécit, connexions invisibles. Toile d'araignée. Je pris la clé. La gorge serrée. Merci. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Les fichiers étaient accablants, faux en écriture. Au moins. Pas pour la police trop risquée. Mais pour un lanceur d'alerte. J'envoyais à Julien. Le journaliste, prêt pour le coup de grâce. L'article tomba comme une guillotine, l'empire Duval s'effrite, soupçon de fraude dans le prétoire lyonnais. Photo floue. Témoignages anonymes Gilles en tête. Henri riposta par un communiqué larmoyant, calomnie orchestrée par un concurrent jaloux. Mais le doute s'installa, annulation de rendez-vous. Enquêtes internes. Martine. Apprenant la nouvelle en Provence. Fit une tentative de suicide pilule et vin. Sauvée par une voisine. Élise vola de Berlin pour l'hôpital, stories Instagram de couloir stérile. Force à ma mère. Je vis ça et sentis un creux au ventre. Pas de joie. Juste une nausée. Avais-je poussé trop loin? La graine du pardon germait. Tordu. Pourtant. L'élan persistait. Élise revint à Paris. Loua un studio minuscule près de Bastille. On se croisa par hasard ou pas? Au marché d'Aligre, elle. Panier de légumes bio. Moi. Achetant du pain croustillant. Alex. Sa voix. Un fil ténu. Salut. Pause lourde. Maman va mieux. Mais papa. Il parle de tout arrêter. Ses yeux. Rougis. Imploraient. C'est dur. Je haussai les épaules, les choix ont des conséquences. Elle s'approcha, les miens. Oui. Mais les tiens. Tu deviens comme eux froid. Calculateur. La flèche toucha. Je partis sans un mot. Mais ses paroles tournaient en boucle. Froid? Oui. Calculateur? Pire, obsédé. Le point de non-retour vint une semaine plus tard. Un appel de Gilles, Duval contre-attaque. Il sait pour vous. Menace voilée. Mon sang se glaça. Vengeance mutuelle? Je contactai un avocat ironieux pour me protéger. Diffusez tout? Ou il vous enterre. Julien publia une suite, entretien avec d'ex-clients. Chronologie implacable. Henri s'effondra publiquement, conférence de presse larmoyante. J'ai failli à mes principes. Martine divorça. Vendit la villa. Élise? Me bloqua partout. Mais envoya une lettre manuscrite, tu as gagné. Nous sommes brisés. Laisse-nous en paix. Pour l'amour de ta mère. Les mots pour l'amour de ta mère me terrassèrent. Je la brûlai. Comme la photo. Mais les flammes ne consumèrent pas la culpabilité naissante. Lucas m'emmena marcher le long du canal Saint-Martin. Loque d'eau miroitant sous les saules. Arrête. Alex. Ou tu te perdras. Il avait raison. La revanche avait été cathartique. Un exutoire pour le deuil refoulé. Mais maintenant? Elle me définissait. Une armure trop lourde. Je promis, dernier coup. Un don anonyme à une association contre le cancer au nom de Claire Lemoine. Petit. Mais symbolique. Puis. Silence radio. Pas de poursuite, la loi du talion s'essoufflait. Pourtant.
Le karma. Ce farceur frappa. Mon projet d'hôtel capota, client ruiné par un scandale immobilier au Duval? Coïncidence? Je perdis des nuits à redessiner. À douter. Élise. Apprenant ma chute via des amis communs. M'envoya un SMS, karma. Pas de réponse. Mais dans le noir. Je souris, la boucle se fermait. Tordu mais juste. Ma mère aurait ri doucement. Sans moquerie. La vie? Fiston. C'est un pont branlant. Traverse-le avec grâce. L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés, transformant les boulevards en patinoires traîtresses et les cafés en refuges fumants. Mon appartement du Marais. Jadis un cocon d'esquisses et de souvenirs. Devint une cellule monacale, livres empilés comme des barricades. Une bouteille de rhum espagnol entamée pour chasser le froid intérieur. Le fiasco de l'hôtel particulier m'avait laissé sur la touche le client. Un promoteur vérolier. Paraît-il. Au cercle de Duval. Avait gelé les fonds du jour au lendemain. Rien de personnel. Le moine. Marché serré. Mensonge poli. Comme ceux d'Élise. Je rebondis via des freelances, rénovation de loft pour des start-upers éphémères. Plan pour des extensions de maisons de banlieue. Du pain sec. Mais du pain. Ça me laissait du temps trop haut pour ruminer. La vengeance? Cette hydre? Repoussait ses têtes, nouvelle rumeur sur Henri. Un prêt bancaire saisi, Martine en thérapie. Vendant des tableaux au rabais, Élise de retour à Paris. Serveuse dans un bistrot de Montmartre. Pour l'expérience humaine. Ironisait un ami commun. Je n'avais pas touché à mes outils numériques depuis des semaines. La graine du doute, plantée par la femme au cercle de parole, avait pris racine, des rêves où ma mère me reprochait. Non pas leur rire, mais ma cruauté. Alex? La douleur ne se guérit pas par la douleur. Réveillé en sueur. Je marchais jusqu'au Père-Lachaise. Déposer une rose fanée sur sa pierre Claire Lemoine. 1960 à 2020. Infirmière des âmes. Les allées gravillonnées. Sous un ciel plombé. Étaient peuplées de fantômes bienveillants, Oscar Wilde. Édith Piaf. Murmurant des vérités oubliées. Là. Un matin de givre. Je croisai Élise. Elle. Écharpe rouge effilochée. Panier de courses maigre, moi. Carnet à croquis sous le bras. Toi. Sa voix. Un mélange de surprise et de venin. Salut. Pause. Brume s'élevant des tombes. Je viens voir maman. Pour elle. Elle hocha la tête. Yeux baissés. La mienne aussi. Parkinson. Elle oublie tout. Même mon visage. Première fissure dans son armure, vulnérabilité partagée. Désolé. Sincère? Peut-être. Elle partit sans un mot. Silhouette se fondant dans le brouillard. Ce soir-là. Je craquai, fouillai ses traces digitales. Un nouveau profil. Loki, photo de café berlinois. Citation de Simone de Beauvoir sur l'indépendance. Seul l'inconnu nous effraie. Ironie, elle? Qui avait fui l'inconnu de ma douleur? Un commentaire sous une photo, revient. Bébé. On s'excuse. De qui? Un ex? Non. Henri. Tagué maladroitement. La famille se fissurait. Eau dans le vin de leur union. Je résistais à l'envie de poster. De piquer. Au lieu. J'appelais Lucas, et si j'arrêtais?
Vraiment. Il rit doucement, trop tard pour les regrets. Trop tôt pour la paix. Commence par toi. Conseil sage. Je m'inscris à un atelier d'écriture thérapeutique voix intérieure. Un groupe de 5 âmes paumées dans une bibliothèque du 5e. Écrire sur le deuil. Sans filtre. Mes premières pages, le dîner. Cru. Sans vengeance. Leur rire comme un scalpel sur plaie ouverte. La facilitatrice. Une psy aux lunettes rondes. Ocha, c'est le début du pardon. Pas pour eux. Pour toi. Mais le destin. Ce joueur vicieux. Relança les dés. Gilles. L'ex-client. Refit surface, Duval prépare un comeback. Nouveau cabinet. Partenariat clean. Aidez-moi à l'enterrer. Document frais, un chèque suspect à un politicien local. Tentant. Pourquoi moi encore? Parce que vous êtes le fantôme qu'il craint. J'acceptais. Mais avec une clause, anonymat total. Et fin après ça. Julien Mordi, dossier explosif. Le phénix Duval renaît-il des cendres frauduleuses? Publication en prime time. France Inter en écho. Henri s'effondra de nouveau, interview télévisée. Voix brisée. J'ai touché le fond. Temps de changer. Martine. Depuis Provence. Posta une vidéo, le pardon commence par soi. Élise me contacta via un tiers, arrête. Papa fait une dépression. Pour l'amour du ciel. Amour du ciel? Pas de ma mère. La confrontation finale eut lieu par hasard ou destin? Lors d'une vernissage au centre Pompidou. J'y allais pour networker. Costume prêté par Lucas. Un verre de bulle fade à la main. Elle surgit d'une foule de bobos, Élise. En robe noire moulante. Cheveux relevés. Regard d'acier. Alex. On parle. Maintenant. Salle adjacente. Alcôve sombre. Quoi encore, demandai-je. Las. C'est fini? Tes jeux. Tu nous as eus. Mais regarde-toi, seul. Amer. Comme eux. Comme nous. Sa main sur mon bras. Chaude. Familière. Je t'aimais? Vraiment. Avant tout ça. Avant. Le mot claqua. Et après le dîner? Quand tu as ri? Elle baissa les yeux, j'ai eu peur. Peur de ta douleur. De ne pas être à la hauteur. Rire. C'était ma façon de fuir. Vérité nue. Psychologique. Comme un diagnostic. Je sentis la muraille trembler. Trop tard pour les excuses. Mais elle insista, pas trop tard pour arrêter le cycle. Viens dîner. Chez mes parents. Pas pour recoller. Pour clore. J'acceptais. Contre mon gré. Le dîner. Chez eux au non. Chez un traiteur neutre. Table ronde. Lumière crue. Henri. Vieilli de 10 ans. Main tremblante sur le menu. Martine. Pâle. Bijoux modeste. Élise. Pont fragile. Merci d'être venu. Henri d'abord, j'ai merdé. Sur ta mère. Surtout. J'étais un con snob. Martine, moi aussi. Le rire. Impardonnable. Élise, on change. Thérapie de groupe. Je l'ai regardé. Miroir brisé de ma propre laideur vengeresse.
J'ai voulu vous détruire parce que vous m'aviez détruit. Mais ça m'a détruit plus. Aveu mutuel. Catharsis brute. Pas de pardon immédiat ou trop facile. Mais un armistice. Finissons en proprement. Dehors. Pluie fine. Élise me raccompagna, ami. Peut-être. Première étape. Chez moi. Je débranchai les bottes. Supprimai les comptes. Vide. Mais léger. La graine fleurit, pardon naissant. Amer mais vital. Ma mère. Dans un rêve cette nuit. Souris, bien joué. Fiston. Pourtant. L'hiver n'était pas fini. Des ombres planaient encore, Gilles exigeant plus. Un mail menaçant d'Henri. La paix fragile. Comme Paris sous neige, belle. Mais éphémère. Le printemps hésitant perça enfin les armures hivernales. Avec ses bourgeons timides sur les platanes des Champs-Élysées et ses averses qui lavaient les trottoirs comme des confessions oubliées. Mon atelier d'écriture portait ses fruits, un recueil de nouvelles sombres. Échafaudage brisé. Accepté par une petite maison d'édition du 6e. Cru. Introspectif du Camus urbain. Nota l'éditrice. Une quinquagénaire aux yeux perçants. Ça me donnait un but. Un fil à tirer hors du labyrinthe. Les séances avec Lucas devinrent hebdomadaires, non plus sur la vengeance, mais sur la reconstruction. Visualise, toi. 5 ans en avant. Qui es-tu? Je voyais un homme aux traits adoucis. Un loft rempli de rires pas d'Élise. Mais d'autres? Anonymes encore. La famille Duval? Ou ce qu'il en restait? S'était recomposé en mosaïque fragile. Henri avait fermé son cabinet. Ouvert un blog sur le droit éthique, leçon d'un avocat repenti. Martine relançait une galerie itinérante. Focus sur l'art thérapeutique, l'exposition sur le deuil. Ironie du sort. Élise? Revenue à son job marketing. Mais freelance? Voyageant pour des campagnes éco-responsables. Nos échanges? Sporadiques, un SMS pour mon anniversaire, prends soin. Une carte postale de Berlin, liberté coûte que coûte. Pas d'amour résiduel. Juste une reconnaissance mutuelle de blessures partagées. Gilles? Le allié toxique. Avait disparu après le dernier article arrêté pour extorsion. Paraît-il. Karma. Ou justice tardive. Mais la vraie épreuve vint d'un front inattendu, mon propre passé. Une lettre de l'hôpital Saint-Louis. Où ma mère avait travaillé, hommage à Claire Lemoine, soirée commémorative. Invité comme fils. Orateur principal. Panique viscérale. Parler d'elle? Devant des collègues qui l'avaient vu dépérir. Qui avait respecté son choix controversé. Refuser la chimio. C'était son droit. Mais dur à avaler. Me confia Lucas. Je préparais, notes griffonnées sur des serviettes de café. Récit structuré au sa force. Son humour. Sa fin digne. La soirée. Salle comble. Odeur d'antiseptique persistante. Claire était plus qu'une infirmière, elle était un phare dans la nuit des souffrances. Applaudissements polis. Mais un médecin. Vieux briscard. M'interpella après, ton père. Il a dit quoi de son choix? Mon père? L'absent. Le fuyard. Rien. Il était parti depuis longtemps. Révélation, la douleur n'était pas que maternelle, paternelle aussi. Un vide plus ancien. Élise apprit l'événement via un flyer partagé. Elle vint. Incognito au fond de la salle. Robe grise. Cheveux noués.
Après. Dans le couloir, bravo. Elle serait fière. Sa présence? Un fantôme bienveillant. Merci. Pour être venu. On marcha jusqu'au métro. Conversation fluide ses voyages. Mes écrits. J'ai lu un extrait en ligne. Puissant. Sur le rire qui tue. Clin d'œil à notre histoire. Guérison en cours. Chez moi. On but un thé au pas de vin. Trop tentant. Raconte-moi Berlin. Elle parla, solitude créative. Amours éphémères. Leçon d'humilité. Toi m'as forcé à regarder dedans. Inversement vrai. La nuit se prolongea. Mais sans franchir la ligne amie. Vraiment. Puis. Le coup de théâtre, Henri m'invita à Lyon. Pas pour supplier. Pour clore. Train TGV. Paysages défilant comme des souvenirs flous. Leur appartement haussmannien. Vidé de moitié au tableau au mur remplacé par des photos de famille. Dont une de ma mère. Photocopiée d'une vieille lettre. Pour se rappeler. Dîner simple, pot-au-feu. Vin modeste. Henri. Chemise ouverte. Raconta, j'ai tout perdu au client. Respect. Mais gagné en honnêteté. Ta mère. J'aurais dû l'honorer. Pas la railler. Martine. Larmes aux yeux, thérapie m'a montré, mon snobisme. Une armure contre mes peurs. Élise, on est désolé. Vraiment. Pas de grande réconciliation hollywoodienne, juste des mots vrais. Psychologique. Dénudé. Je parlais à mon tour, votre rire m'a réveillé. Merci. D'une façon tordue. Rire doux. Cette fois au complice. Pas moqueur. Retour à Paris. Allégé. Mais la vie? Cruelle logicienne. Testa la solidité. Mon recueil sorti, critique mitigée. Intense mais unilatérale. Vente molle. Un soir. Ivre de frustration. Je scrollais d'anciens messages d'Élise tendre. Avant le gouffre. Tentation de rappeler? Non. Au lieu. Je rédigeais une lettre à mon père. Adresse inconnue, tu as fui. Moi. J'affronte. Envoyé au néant. Mais libératrice. Lucas applaudit, progrès. L'été pointa. Chaud et oppressant. Élise proposa un café, ami. Vraiment? Oui. Balade au Luxembourg. Chaise en fer sous les marronniers. Elle confia, nouveau copain. Gentil. Stable. Stable dans le cœur? Non. Soulagement. Bonne chance. Moi? Une commande pour un mémorial Centre contre le cancer? Inspiré de ma mère. Ligne courbe. Lumière filtrée. Pour ceux qui choisissent leur fin. Pourtant. Une ombre, un appel anonyme. Le moine? Duval n'oublie pas. Menace vide? Ou relance? Je raccrochai. Mais le doute s'insinua. La paix. Fragile comme un échafaudage neuf. L'été 2026 enveloppa Paris d'une langueur moite. Avec ses terrasses bondées de rires forcés et ses orages qui éclataient comme des vérités tues trop longtemps. Mon mémorial avançait, un édifice de verre et d'acier. Ouvert sur un jardin intérieur où des bancs invitaient à la méditation espace clair. Gravé discrètement sur une plaque de bronze. L'inauguration approchait. Un milestone qui me terrifiait autant qu'il m'exaltait. C'est ton legs. Alex?
me dit Lucas lors d'une session pluvieuse. Pas la vengeance, mais la mémoire. Il avait raison, les ombres de Duval s'estompaient, reléguées à des échos lointains. Henri publiait son blog avec un succès modeste. Martine exposait à des foires locales. Élise voyageait avec son gentil stable, postant des photos de randonnée pyrénéenne au bonheur simple. Gagné à la sueur. Nos échanges s'espacèrent, un like occasionnel. Un vœu pour mon expo d'architecture au salon du Bourget. Fier de toi, écrivit-elle. Fierté réciproque. Moi, je datais sporadiquement une graphiste aux courbes généreuses. Un prof de philo aux idées acérées. Rien de sérieux, le cœur cicatrisé mais prudent. Comme un pont réparé après tempête. L'appel anonyme? Oublié. Ou ignoré. Gilles purgeait sa peine en prison. Henri avait porté plainte, justice rendue. Sans mon sang. L'inauguration fut un triomphe discret, soleil filtré par les verrières. Discours bref. Larmes contenues. Ma mère refusait les chaînes de la maladie pour garder sa liberté. Cet espace. C'est son écho. Applaudissements. Mains serrées. Élise vint. Seule aux séparations amicales. Murmura-t-elle après. Trop tôt. On rit. Amèrement. La vie nous apprend à doser. Après. Dîner improvisé au bord de Seine, fromage. Baguette. Vin frais. Et toi, demanda-t-elle. Libre. Enfin. Vérité, la vengeance m'avait forgé. Mais le pardon envers eux. Envers moi m'avait poli. Des mois passèrent en un clin d'œil, automne doré. Hiver doux. Mon recueil se vendit mieux en poche. Traduction en vue. Un appel de Henri, livre lu. Touchant. On dîne. Un jour? Pourquoi pas? Pas famille recomposée. Mais pont tendu. Élise lança une asso pour le deuil en couple, inspirée par nous. Ironie salvatrice. Un soir de printemps. Sur le pont des Arts, cadenas enlevés. Mes chaînes invisibles brisées. Je pensais à ma mère. J'ai traversé. Maman. Graisse intacte. Le vent charria son rire. Doux. La vie. Drama impitoyable. S'apaisa en comédie humaine, logique. Émotionnelle. Française jusqu'à l'os. Et la vengeance? Un chapitre clos. Leçon gravée, blessé pour guérir blesse double. Mais dans les limites. Elle forge les âmes. La mienne? Enfin entière.